d'abord une mission d'explication auprès des adhérents de notre parti. Je pense qu'il était important de venir dans la diaspora. C'est vrai qu'ils ont tous suivi ce qui s'est passé dans le parti. Nous n'avons pas, comme l'a dit Sonko, pris une décision personnelle. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Parce que quand même, je pense que nous avons détangué plusieurs fois avant de nous stabiliser. Papis est en train de se marrer parce qu'il a suivi les péripéties qui ont conduit à ce choix. Il n'était pas un choix facile, mais qu'il fallait faire un choix parce qu'il y a des moments où il faut faire des choix. Et quand on est dans l'arène politique, je ne suis pas un politicien professionnel, comme les gens le disent. Je l'ai pu faire un autre métier, et quand même je suis docteur en droit, j'ai fait l'ENA, donc je peux faire beaucoup d'autres choses. Mais je me suis engagé à partir de 2009-2005 dans la politique. Pour servir d'abord, j'avais dit, ma ville. Je pense que les témoignages ont été faits ici. Que quand même, de là où j'ai pris Ziguinchor et de là où j'ai amené, tout le monde sait la différence. Ensuite, je me suis engagé pour ma région. Et puis, aujourd'hui, depuis 2012, quand j'ai créé le parti, avec des hommes et des femmes, au Sénégal et dans la diaspora, je m'étais engagé. Je me suis engagé pour le Sénégal. Et c'est cette mission-là. C'est vrai qu'il a tagué un peu pendant les 2 premières années. J'ai l'habitude de dire la vérité, je suis de Cabousse. C'était pas évident les 2 premières années, mais après il s'est beaucoup racheté. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui suivent l'actualité voient que les inaugurations sont faites vraiment à la peine. Mais celle qui nous a le plus marqué et qui est en train de changer radicalement la vie des Casamassés. J'ai entendu Chéline Makédia dire que peut-être si le pont existait, il n'y aurait pas de rébellion. Peut-être que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a un changement total et radical. Je discutais tout à l'heure avec mon premier adjoint au maire, le président du Casa Sport, Seydou Sané. Il me disait qu'ils sont allés jouer aujourd'hui contre... Ils sont à Kaolack pour jouer un match de football. Et qu'ils vont jouer et après ils vont rentrer à Ziguinchor. C'était impensable avant. C'était impensable. Et donc, nous allons amorcer un nouvel élan pour l'écolage économique de la Casamance. Et beaucoup d'infrastructures sont en train d'y être érigées. Que ce soit dans le domaine de route, si vous allez à Sédhiou, ceux qui habitent Sédhiou, depuis les indépendances, il n'y avait pas 1 kilomètre de route là-bas à Sédhiou. Aujourd'hui, si vous partez dans la ville de Sédhiou, celui-là qui venait de là-bas, c'est qu'il y a plein de routes qui sont en construction. La route Marsassoum-Sédhiou et le pont de Marsassoum sont en construction. Et beaucoup d'autres chantiers. Au niveau de Bignona, je vois mon ami Diallo. Beaucoup de routes ont été faites. La boucle des Carolines va démarrer. Elle va être prolongée jusqu'à Niamon pour aller jusqu'à Pignan. La boucle des Blues, pareil, qui va être reconstruite. Et beaucoup d'autres infrastructures. Le port de Ziguinchor est en voie d'agrandissement. Les dragueurs, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la navigabilité du fleuve. Depuis, c'est vrai qu'on a vu les 3 bateaux. Mais après, ces bateaux-là, il y avait un problème de navigation. Donc il fallait draguer. C'est un projet, c'est vrai qu'on a démarré depuis longtemps. Mais ce qui est plus pérenne maintenant, c'est que le gouvernement du Sénégal a acheté des dragueurs. Et ça, le président Macky Sall les a inaugurés il n'y a pas longtemps. Donc ça permettra de draguer de façon perpétuelle le fleuve. Et ça permettra aux navires de gros tonnage de venir au niveau de Ziguinchor et redonner un souffle nouveau à l'économie de notre région. On a dit Kouloum Dioum. Je voulais faire une mention spéciale à Babacar Gassama. C'est moi qui se cache ça. C'est mon beau-frère, il est venu avec son épouse. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage pour tout ce qu'il est en train de faire
pour nous appuyer dans le parti dans tous les domaines. Donc sur le plan des infrastructures, beaucoup de choses, parce que le développement c'est d'abord les infrastructures. Pour aller aujourd'hui à Ziguinchor, mais vous pouvez vous lever à Dakar à 6 h, à midi vous êtes à Ziguinchor. Si vous voulez, vous pouvez revenir encore. Le marché d'intérêt national qui a été inauguré aussi il y a quelques jours par le président Macky Sall permettra de stocker beaucoup de fruits et légumes. Donc vous pouvez prendre votre camion de fruits et légumes le même jour, le collecter je ne sais pas où, à Medina Wandipa ou à Baraf ou à Adéat ou à Banganga, je ne sais pas et aller directement l'acheminer au niveau de Dakar le même jour. Donc beaucoup de choses sont en train d'évoluer, de changer. Nos amis de Bakel, vous avez beaucoup pleuré votre problème de route. Oui. Cette route-là est aussi en construction. La route qui va aller de Tambacounda à Bakel et puis pour aller chez mes parents là, au niveau du Fouta. Donc cette route est en construction. Beaucoup d'autres voiries sont en train d'être faites. Maintenant, je dis, et au niveau de l'UCS, on a dit qu'on ne vient pas aussi seulement faire de la figuration. On a quand même nos idées en matière de développement. Et quand le président Macky Sall nous a reçus l'autre jour, on a décliné quelle était notre vision en matière de développement économique de notre pays. C'est vrai, beaucoup de choses sont en train d'être faites pour l'agriculture, pour intensifier, pour beaucoup de denrées. Je pense que la production a doublé, mais il ne faut pas s'arrêter là. On parle d'émergence pour l'horizon 2035. Pour qu'il y ait émergence, il faut un rééquilibrage de la balance commerciale. Elle ne doit pas être déficitaire. Et pour cela, il faut que ce que nous produisons, nous puissions le transformer. C'est pour ça que, de notre point de vue, l'industrialisation de notre pays est importante. Il faudrait que nous puissions passer d'une agriculture où on faisait des tigadégués depuis nos grands-parents, à une transformation de ce que nous cultivons. Transformation sommaire. Je partais souvent au niveau du ferlo. Parce que là aussi, comme mes parents éleveurs versaient souvent le lait qu'ils produisaient, surtout pendant la saison des pluies, parce qu'il y a des problèmes d'accès au niveau de ces différents villages. Je pense que des efforts sont en train d'être fournis. Il faut qu'on aille au-delà pour créer des circuits de collecte de ces laits-là, des petites unités pour transformer ou conserver les laits, et puis au niveau de chaque zone, y installer une unité industrielle. Je considère que, je l'ai dit au président Macky Sall, je suis d'accord pour la CMI et aussi surtout les bourses de sécurité familiale. On met chaque année entre 25 et 30 milliards pour aider les Sénégalais qui sont les plus démunis. C'est très bien, il faut poursuivre ça. Mais à côté, il faut mettre un fonds équivalent pour la relance de l'industrialisation dans notre pays. Si on prend 30 milliards par an, on peut installer 30 unités industrielles d'une valeur de 1 milliard. C'est beaucoup de gens qui vont y travailler.